Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de continuer d'étudier la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, notre thème est « Et les associés ». Nous avons deux références bibliques. La première se trouve au livre de Apocalypse, chapitre 20, le verset 10. Apocalypse 20, verset 10. La deuxième référence, c'est 1 Roi 18, verset 40. 1 Roi 18, le verset 40. Avant d'entamer notre étude, recherchons la présence du Saint-Esprit qui seul nous conduit dans toute la vérité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, l'heure est solennelle. Depuis quelques jours, tes enfants découvrent la vérité. Ils comprennent un peu mieux le livre d'Apocalypse. Merci Seigneur. Merci de continuer de nous éclairer. Cet esprit, nous te remercions pour ta présence. Scelle la parole dans nos cœurs et dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je fais une petite récapitulation à partir des 1000 ans. Nous avons vu que Satan s'est retrouvé seul sur terre pendant 1000 ans. Ceux qui n'ont pas fait la paix avec Jésus sont dans les tombes, dans la terre et sur la terre. Sur la terre sont ceux qui sont exterminés quand Jésus revient. D'accord? Entre-temps, les saints, sur les nuées, montent dans les airs à la rencontre du Seigneur, conformément à Jean 14, versets 1 à 3, qui déclare que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est une promesse de Jésus. Il a dit que chez son Père, il y a plusieurs demeures. Et nous comprenons pourquoi. Alors, on va le lire, c'est plus simple. Dans Apocalypse 21, verset 2. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Donc Jésus a été préparé la ville sainte. Voilà pourquoi il y a plusieurs demeures. Et quand les saints montent, ils vont régner avec Christ pendant 1000 ans. Nous parlons de 1000 ans, d'accord, mais comment tient-on 1000 ans? Il faut donc un jour de 24 heures qui donne une année, 365, 366, et ainsi de suite, d'accord. Pendant que les saints règnent avec Jésus pendant 1000 ans, là-haut, ils sont où? Il faut bien qu'ils soient dans une maison. Rappelle-toi, à cause du péché, l'homme est devenu mortel. Mais tel qu'il est physiquement, c'est ce même corps qui sera régénéré. Il sera incorruptible et immortel, mais il y aura toujours de l'urine, toujours de la matière fécale. Alors, que fera-t-on avec cela? De la même manière que nous avons actuellement des toilettes, Dieu a pourvu quelque chose à la maison. D'accord? Au terme des 1000 ans, les méchants ressuscitent. La cité descend. Elle se pose sur terre. Satan est maintenant content parce qu'il a des adeptes. Il leur dira, mes amis, maintenant, allons attaquer la cité. Et les gens vont se mettre en ordre de bataille. Mais à ce moment, nous avons vu que Dieu montrera à chacun pourquoi il est perdu. Et tout genou fléchira devant lui. Toute
toute langue confessera qu'il est Dieu, qu'il est juste. Mais Satan dira, mes amis, allons-y, attaquons à nouveau. Allons-y, détruisons-les. On peut prendre la cité. Et à ce moment, un feu descendra du ciel et brûlera certaines personnes. Beaucoup. Mais Dieu a en réserve un châtiment spécial pour tous les dirigeants religieux qui se sont opposés à lui en présentant des mensonges. Toi qui m'écoutes, si tu continues d'accepter les mensonges comme vérité, tu seras perdu. Tu ne pourras pas dire, oui, c'est à cause de X, Y, Z que je n'ai pas fait. Non, tu sais lire, tu sais écrire. Pour signer un chèque, tu sais comment faire. Pour remplir ta feuille d'impôt, tu sais comment faire. Pour écouter l'audio que tu écoutes là maintenant, tu sais comment faire. Tu as un cerveau. Le Saint-Esprit te montre, te dit, voici le chemin. Que fais-tu de ce que l'Éternel te montre? Tu attends Pierrot. Tu attends Wowo, tu attends Gigi. Lorsque Dieu a annoncé que la terre serait détruite par le déluge, il y a beaucoup de personnes qui ont entendu, mais comme elles étaient déjà jugées, elles ne pouvaient pas changer de position. Mais toi, que tardes-tu? Lisons dans Apocalypse 20, verset 10. Le diable qui les égarait fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Où sont? C'est lui qui sera en dernier. Où sont qui? La bête. La bête, c'est une puissance qui règne sur la terre dans le domaine religieux. Et le prétendu prophète des personnes qui étaient censées protester, des prophètes, qui ne sont pas de la même famille que la bête. Mais nous voyons que les deux seront jetés dans les temps de feu. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alors, j'ai eu l'occasion de t'expliquer que la destruction de ces êtres, ainsi que le diable, la destruction sera définitive, totale. Mais que Dieu ne laissera pas ces gens-là brûler pendant des siècles où chaque jour on les entend crier « Ouais, c'est chaud, pardon. » Non, Dieu ne peut pas. Un feu brûle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à brûler. Comment comprendre cela? En fait, Dieu nous avait déjà annoncé comment cela se passerait, rappelle-toi. Lorsque le prophète Élie s'est retrouvé sur le mont Carmel, tu te rappelles? Quand le feu est descendu du ciel, consommant l'animal, le bois, les pierres, absorbant de la terre et l'eau, le peuple s'écria, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Tous reconnurent qu'ils s'étaient trompés. Mais que s'est-il passé? Allons au livre de 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. Et pour permettre à celles et ceux qui n'étaient pas là de découvrir, nous lirons à partir du verset 36. Celles et ceux qui ne connaissaient pas, ils vont découvrir. Alors, je t'explique brièvement. Il y avait 450 prophètes de Baal qui égaraient le peuple. Et les gens ne savaient pas qui croire, qui suivre. Élie leur donna l'occasion de s'exprimer les premiers. Depuis le matin jusqu'aux alentours de 14 heures, ils ont crié, ils ont sauté, ils ont pris des lances pour se couper, ils se sont blessés, ils saignaient, rien. Alors Élie a dit au peuple, rapprochez-vous de moi. Ouais. Mais lisons cela à partir du verset 36. 1 Roi 18. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël,
Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que tu es l'Éternel, Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Et Élie dit à Akab, « Monte. » On s'arrête ici. Élie les égorgea. Note bien, il n'a pas demandé aux gens d'égorger les prophètes de Baal. Il les a égorgés lui-même. Pourquoi? Là, il représentait l'Éternel. Et c'est pourquoi qu'il a fait mettre à mort ces 450 prophètes qui incitaient les gens à se révolter contre Dieu. De la même manière qu'il les a exterminés là, l'Éternel exterminera tous ceux, je dis bien tous ceux, et s'il y a des celles qui égarent les enfants de Dieu. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Merci parce que tu réserves un châtiment spécial pour toutes ces personnes qui ont égaré, des personnes qui voulaient se faire égarer. Continue de faire du bien à tes enfants, nous t'en prions. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.